Dans quelques secondes, on va parler d'une téléthon avec une belle initiative d'une association de lutte contre la mucoviscidose du côté des Pyrénées-Orientales. Ensuite, dans l'info Éco Plus, Didier Testo va nous parler de nombreuses choses. Faillite de clubs professionnels en Turquie ou encore au Portugal et monnaie numérique. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Et enfin, dans Ça va mieux en le disant, notre psy Jean Doridou va nous faire un test. Êtes-vous VGE ou Chirac? Vraie question, on le saura aux alentours de 8h25. C'est le week-end du Téléthon et de nombreuses associations se battent partout en France contre les maladies génétiques. Nous sommes en compagnie de Stéphane Mathieu, président de l'association Mucovis 66 qui vient de lancer une belle initiative ce week-end autour du rugby. Stéphane Mathieu, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez créé Mucovis 66 pour votre fils atteint de mucoviscidose. Ah oui, alors donc en fait l'histoire de l'association, on a su malheureusement ou heureusement, parce que c'est vraiment des enfants qui nous donnent un courage énorme et puis une volonté de vaincre au quotidien. On a su que notre fils est atteint de mucoviscidose en février 2003. Et j'ai décidé, après l'annonce, après le quotidien, son espérance de vie, le quotidien qu'on allait vraiment lui donner et comment il allait vivre avec cette maladie, j'ai décidé de me battre et d'aider en fait les familles du département, donc sur Perpignan. On a une antenne aussi sur Béziers. Montrer aussi que cette maladie qui touche les voies respiratoires et digestives, c'est une maladie qui a besoin aussi d'un quotidien normal, entre guillemets. Ils doivent faire du sport. Et cette culture sport, je voulais montrer aux gens que justement, et puis à tous les patients atteints de mucoviscidose, qu'il fallait justement faire du sport au quotidien. Et puis le troisième axe pour l'association, c'est récolter un maximum de fonds pour trouver une solution, c'est-à-dire d'aider les chercheurs qui travaillent dans l'ombre pour essayer d'avoir ce fameux médicament qui soignerait beaucoup de maladies génétiques. Donc c'est pour ça que j'ai créé Mucovis 66 et j'ai eu la chance, on en a discuté l'autre jour au téléphone ensemble, j'ai eu la chance d'avoir le monde du rugby à mes côtés. Alors on va en parler de l'initiative du monde du rugby après. Je voudrais vous poser une autre question. Comment se passe le diagnostic quand on est parent? Est-ce qu'on est soutenu? Alors on est soutenu oui et non, c'est-à-dire qu'on est soutenu au début les 2 premiers mois. Nous ça a été le test à la naissance se fait depuis 2003. Pour les tests, vous savez, à la naissance, avec tous les tests qu'on peut avoir d'un enfant qui vient de naître, au niveau de la mucoviscidose. Et notre fils est né le 20 septembre 2001, donc on n'avait pas ce fameux diagnostic à la naissance. On a su sa maladie génétique, donc la mucoviscidose, il avait 20 mois. Donc c'est vrai qu'on l'a su après. Et ça a été difficile les 2 premiers mois parce qu'on ne connaissait pas du tout la maladie. On a été baigné dedans parce qu'aucun cas dans la famille, on ne savait même pas ce que c'était que la mucoviscidose. Et c'est vrai que on a été un petit peu perdu. On était un peu perdu au début. Et c'est pour ça que j'ai voulu justement fédérer autour d'une association toutes les familles et puis les patients pour avoir justement ce fameux soutien qu'on a besoin au quotidien. Alors justement, vous êtes présent notamment sur Perpignan et sur Béziers, les Pyrénées-Orientales, on va dire le sud de l'Hérault. Alors vous avez lancé une opération ce week-end avec des parrains prestigieux, je vais quand même en citer quelques-uns. Guillaume Guirado, 74 sélections avec l'équipe de France de rugby, champion de France, d'Europe et vice-champion du monde. Aurélien Colony, sélectionneur de l'équipe de France de jeu à 13, et c'est fort le jeu à 13 dans ce coin de France. Bernard Goutard, Romain Telet, Jo Mazot, Patrice Lagisquet, Teddy Ribaren, Jacques Brunel, parlez-nous de cette initiative. Alors cette initiative, on l'avait déjà organisée et puis mis en place il y a à peu près 6 ans. C'était l'initiative aussi du syndicat des joueurs professionnels que je remercie encore du fond du cœur du soutien et de la fidélité qu'ils ont à nos côtés. Donc c'est Proval. L'initiative de récolter un maximum de maillots du top 14 pour des 2 équipes de France de rugby, dédicacés ou portés. Et c'est vrai que cette initiative, on voulait la mettre en place en février-mars, mais malheureusement avec la crise sanitaire. Le premier confinement, oui. Voilà. Ouais, on a été obligé de reporter en fait cette initiative. Et c'est beaucoup de maillots du top 14 Pro D2, équipe de France de rugby à 15, à 13, féminine, masculine et à 7. Et des joueurs aussi qui nous ont naturellement pour la cause envoyé leur maillot dédicacé porté. Et donc on le lance ce matin. Voilà, le lancement, c'est ce matin sur mucovis.com. Alors justement, comment participer à cette vente aux enchères pour les fans de rugby et pour qui veulent faire une bonne action et 2, avoir le maillot d'un grand champion? Alors, chacun pourra trouver son maillot de son équipe préférée ou de son joueur préféré. C'est sur le site mucovis.com, donc mucovie.com. Donc vous avez tous les renseignements avec tous les maillots qu'on vous propose aux enchères.
Je voulais vraiment remercier vraiment les gens du fond du cœur de tous ceux qui vont participer, parce que c'est tellement important de récolter un maximum de fonds aussi pour continuer à soutenir ces chercheurs. Il y a beaucoup d'avancées, on en a un petit peu parlé au téléphone l'autre jour, beaucoup d'avancées positives au niveau de la mucoviscidose et d'autres pathologies génétiques aussi. On est en plein week-end du Téléthon. Et c'est maintenant qu'il faut continuer et se battre tous les jours, quoi. Voilà. Et que deviennent les fonds après? Ça va pour la recherche, pour l'aide aux malades? Alors, il y a l'aide aux familles, mais c'est vrai qu'on a 90% des fonds de l'association Mucovis 106 qui sont reversés à la recherche. Donc, on aide le professeur Beck du CNRS de Poitiers qui a découvert une molécule qui modifie le gène dans la maladie, ça s'appelle le Miclusta. Donc, on l'aide depuis la création de l'association et on va continuer à l'aider. Et on aide au quotidien. Donc, il y a l'hôpital de Arnaud de Villeneuve à Montpellier qui suit des enfants atteints de mucoviscidose et l'hôpital de Purpan à Toulouse. Voilà, on les aide au quotidien et tous ces fonds seront reversés l'année prochaine à tous ces organismes et surtout ces hôpitaux. Bravo à vous Stéphane Mathieu, je redonne l'adresse du site web pour participer à cette vente aux enchères, mucovis.com, et ça commence aujourd'hui. Il y a du Guillaume Guirado, du Jacques Brunel, du Teddy Ribaren, bref, vraiment des grandes stars du rugby. Merci et bravo à vous. Dans quelques instants. Merci du fond du cœur en tout cas. De rien, avec grand plaisir, on vous soutient nous aussi du fond du cœur. Dans quelques instants, l'info Éco Plus de Didier Testo, et dans Ça va mieux en le disant, Jean Dorido va nous faire un test psychologique. Êtes-vous plutôt VGE ou Chirac? Restez avec nous sur Sud Radio.